Que feriez-vous si un étranger se tenait sur la tombe de quelqu'un que vous aimiez, tenant un secret qui pourrait tout changer? David Calloway, un homme dont le nom était synonyme de succès, de richesse et de pouvoir, se tenait seul dans son manoir la plupart des nuits. Les vastes halls remplis d'œuvres d'art et d'artefacts rares étaient étrangement silencieux, un reflet du vide dans sa vie. Autrefois, sa vie était pleine, non pas de richesse, mais d'amour et de rire, avant que son fils Michael ne décède il y a une dizaine d'années. Depuis, la vie de David n'avait été qu'une routine de réussite creuse. Chaque dimanche matin, David visitait la tombe de Michael. C'était la seule connexion qui lui restait avec son fils. La tombe se trouvait dans un cimetière tranquille à la périphérie de la ville, entouré de grands chênes qui murmuraient dans le vent. C'était le seul endroit où David se permettait de laisser tomber son attitude réservée et de laisser ses émotions prendre le dessus. Un de ces dimanches, alors que David s'approchait de la tombe avec des fleurs en main, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Un jeune garçon, peut-être pas plus âgé de 12 ans, se tenait près de la pierre tombale de Michael. Le garçon semblait perdu dans ses pensées, sa petite silhouette se découpant contre la lumière du matin. Il ne passait pas juste par là. Il était là avec un but. David se figea, observant de loin. Le garçon déposa un petit bouquet de fleurs sauvages sur la tombe, puis se pencha, ses lèvres bougeant comme s'il parlait à Michael. Qui est ce garçon et pourquoi est-il ici? David toussa pour se faire entendre et appela. « Hé, garçon, que fais-tu ici? » Sa voix, bien que ferme, portait une touche de curiosité. Le garçon se tourna brusquement, les yeux grands ouverts de peur. Un instant, leurs regards se croisèrent, celui de David perçant et curieux, celui du garçon effrayé, mais défiant. Sans répondre, le garçon se précipita, ses petites jambes l'emportant rapidement à travers le cimetière. « Attends, arrête !» cria David en lâchant les fleurs, et en courant après lui, mais le garçon était rapide, disparaissant dans les bois denses qui bordèrent le cimetière. David s'arrêta au bord des arbres, haletant, son cœur battant fort, pas seulement à cause de la course, mais des questions sans réponse qui tournaient dans son esprit. Pourquoi ce garçon visitait-il la tombe de Michael? Quel lien pouvait-il bien avoir avec son fils défunt? Cette nuit-là, David ne parvint pas à dormir. L'image du garçon se tenant près de la tombe de Michael le hantait. Il y avait quelque chose de familier dans la façon dont le garçon s'était comporté, quelque chose qui tirait les bords de la mémoire de David. Incapable de secouer cette sensation, il décida de trouver des réponses. Le lendemain matin, David appela son enquêteur personnel, un homme nommé Greg, qui avait résolu d'innombrables mystères pour lui au fil des ans. « J'ai besoin que tu trouves quelqu'un pour moi, » dit David, son ton déterminé. Un garçon d'environ 12 ans, mince, avec des cheveux noirs. Il était à la tombe de mon fils hier. Greg leva un sourcil, mais hocha la tête. Considère cela fait. Tu sais où il est allé? David secoua la tête. Il a couru dans les bois. J'ai besoin de savoir qui il est, où il vit et pourquoi il était là. Pendant des jours, Greg travailla sans relâche, utilisant toutes les ressources à sa disposition. David, quant à lui, se retrouvait absorbé par les pensées du garçon. Son esprit, d'habitude occupé par des affaires et des investissements, dérivait sans fin vers cette brève rencontre dans le cimetière. 5 jours plus tard, Greg revint avec des réponses. « Il s'appelle Ethan », commença-t-il en tendant un dossier à David. « Il vit avec sa mère, Sarah, dans une petite ville à environ 40 minutes d'ici. Ils ont déménagé là il y a quelques années. D'après ce que j'ai découvert, Ethan visite le cimetière 1 ou 2 fois par mois, toujours seul. » Les mains de David tremblaient en ouvrant le dossier. À l'intérieur, il y avait des photos d'Ethan et de Sarah. Sa respiration se coupa lorsqu'il aperçut le visage du garçon de près. C'était comme regarder une version plus jeune de Michael et de Sarah. Il y avait quelque chose chez elle aussi. Ses yeux portaient une tristesse qui résonnait en lui. Pourquoi ce garçon visitait-il la tombe de mon fils? Murmura David, plus pour lui-même que pour Greg. Greg haussait les épaules. Ça, je ne peux pas le dire, mais si vous voulez découvrir la vérité, vous devriez leur parler directement.
David hocha la tête, serrant la mâchoire. « Je vais le faire. » Le lendemain matin, David conduisit jusqu'à la maison de Sarah et Ethan. C'était une maison modeste dans une rue tranquille, un contraste frappant avec le luxe auquel David était habitué. En garandant sa voiture noire en face de la maison, les voisins se glissèrent derrière les rideaux, leur curiosité piquée par la vue d'un véhicule aussi cher dans leur quartier humble. David frappa à la porte, son cœur battant dans sa poitrine. Quelques instants plus tard, Sarah ouvrit la porte. Elle le regarda, son visage exprimant à la fois la surprise et la fatigue. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, la voix prudente. David hésita, puis dit « Je suis David Calloway. Je crois que vous savez quelque chose au sujet de mon fils, Michael. » Le visage de Sarah pâlit. Elle se décala pour le laisser entrer. Le salon était petit, mais cosy, rempli de photos de famille et de l'odeur d'un café fraîchement préparé. Les yeux de David se posèrent sur une photo d'Ethan tenant un petit trophée, avec Sarah souriante à ses côtés. « Pourquoi votre fils visitait-il la tombe de mon fils ?» demanda David, la voix tremblante de colère et de désespoir. « J'ai besoin de savoir. » Sarah prit une profonde inspiration, ses mains tremblantes alors qu'elle lui faisait signe de s'asseoir. « S'il vous plaît, monsieur Calloway, asseyez-vous. Il y a quelque chose que je dois vous dire. » David s'assit sur le canapé usé, l'esprit en ébullition. Il avait passé des années à essayer de surmonter la douleur de la perte de Michael, seulement pour se retrouver ici, dans ce petit salon, sur le point de découvrir quelque chose qui pourrait soit le guérir, soit le briser à nouveau. Sarah le regarda, ses yeux remplis d'émotions qu'il n'arrivait pas à cerner. Peur, tristesse et peut-être une lueur d'espoir. « Il y a une raison pour laquelle Ethan visite la tombe de Michael, » commença-t-elle, la voix tremblante. « Et c'est une raison que vous méritez de connaître. » David se pencha en avant, les mains serrées l'une contre l'autre. « Dites-moi, » dit-il, sa voix à peine un murmure. « S'il vous plaît, dites-moi. Et si les réponses que vous cherchiez toute votre vie étaient cachées sous vos yeux, liées à la famille que vous ne saviez même pas exister? » Le cœur de David battait la chamade alors qu'il attendait que Sarah parle. Le salon semblait se resserrer autour de lui, le poids de ses questions sans réponse l'étouffant. Il était venu ici pour comprendre pourquoi Ethan, un garçon qu'il n'avait jamais rencontré, visitait la tombe de Michael, mais il sentait que la réponse allait tout changer. Sarah brisa enfin le silence. « Ethan est le fils de Michael. » David se figea, les mots résonnant dans sa tête comme un coup de tonnerre. Le fils de Michael. Cela ne semblait pas possible. Sa voix tremblait lorsqu'il demanda « Que voulez-vous dire? Michael n'a jamais... Il ne m'a jamais dit qu'il avait un enfant. » Sarah hocha la tête, ses propres émotions à peine contenues. Il ne savait pas. Je n'ai découvert que j'étais enceinte après sa disparition. David se recoucha dans son fauteuil, l'esprit en ébullition. Les souvenirs de Michael affluèrent. Leur dispute, la distance qui s'était installée entre eux avant sa mort. Avait-il échoué en tant que père à tel point que Michael avait ressenti qu'il ne pouvait pas partager quelque chose d'aussi monumental? Sarah poursuivit, la voix remplie d'émotion. « Michael et moi avons été ensemble pendant une courte période. Il était gentil, aimant et tout ce dont j'avais besoin à ce moment de ma vie, mais il était aussi en conflit avec toi, avec sa place dans ton monde. Il avait toujours l'impression qu'il ne suffisait pas pour toi. » La gorge de David se serra. « Ce n'est pas vrai, » murmura-t-il. « Je l'aimais. » « Mais vous ne l'avez jamais montré de la manière dont il en avait besoin, » répondit Sarah doucement. « Et quand il est mort, j'étais seule, essayant de comprendre comment élever Ethan. Je ne voulais rien de vous. Je ne pensais même pas que vous me croiriez si je venais vers vous. » David enfouit son visage dans ses mains. Il avait passé des années à construire un empire, se convainquant que sa richesse et son pouvoir pouvaient combler le vide laissé par la mort de Michael. Mais maintenant, il se rendait compte que tout son argent, tout son succès, ne pouvait pas racheter les moments perdus avec son fils,
ni la connexion qu'il avait maintenant avec un petit-fils qu'il ne savait même pas exister. David demanda à rencontrer Ethan, et Sarah accepta à contre-cœur. Lorsque le garçon rentra de l'école ce matin-là, il fut surpris de trouver David assis dans le salon. Les yeux sombres d'Ethan, si semblables à ceux de Michael, s'agrandirent de reconnaissance. « C'est toi l'homme du cimetière, » dit-il doucement. David acquiesça, sa voix calme mais gentille. « Et toi, tu es le garçon qui visite la tombe de mon fils Michael. Ethan, tu sais qui je suis? » Ethan hésita, puis jeta un coup d'œil à sa mère. Sarah lui fit un signe rassurant de la tête. « Tu es mon grand-père, » dit Ethan, sa voix à peine un chuchotement. Les mots frappèrent David comme un coup de poing dans l'estomac. Pendant un instant, il ne put parler, ses émotions trop accablantes. Finalement, il dit « Oui, je suis ton grand-père, et je suis désolé d'avoir mis tant de temps à te trouver. » Ethan l'observa attentivement. « Pourquoi tu n'es jamais venu nous voir avant? » David avala difficilement. « Je ne savais pas que tu existais. Si j'avais su, les choses auraient été différentes. » Ethan haussait les épaules, son visage jeune trahissant une sagesse au-delà de ses années. « C'est pas grave. J'ai ma maman, c'est tout ce dont j'ai besoin. » Les jours suivants, David visita régulièrement Sarah et Ethan. Il apporta des cadeaux, des livres, des jouets et même un vélo tout neuf pour Ethan. Mais chaque fois qu'il tentait d'offrir de l'argent ou d'autres formes d'aide financière, Sarah refusait. « On n'a pas besoin de ton argent, » dit-elle fermement. « Ce dont Ethan a besoin, c'est d'une famille, pas de charité. » David ne savait pas quoi répondre. Pour la première fois de sa vie, sa richesse lui semblait être un fardeau et non une bénédiction. Il voulait aider, réparer les années qu'il avait perdues, mais Sarah et Ethan semblaient déterminés à vivre simplement sans son influence. Pourtant, David n'était pas prêt à abandonner. Un soir, il apporta des plans de sa maison. « Voici ma maison, » expliqua-t-il. « C'est bien trop grand pour moi tout seul. Je veux que vous veniez y vivre avec moi. » Sarah secoua immédiatement la tête. « David, nous sommes heureux ici. Venir dans ton monde ne ferait que compliquer les choses. »« Mais tu ne comprends pas, » insista David. « Je suis seul depuis si longtemps. J'ai tout ce qu'une personne pourrait vouloir, sauf une famille. S'il te plaît, laisse-moi faire cela pour vous. » Ethan, qui écoutait silencieusement, finit par intervenir. « Grand-père, je n'ai pas besoin d'un manoir ou de choses de chair. Je veux juste que tu viennes nous voir et que tu passes du temps avec nous. C'est tout. » Le cœur de David se serra devant l'honnêteté du garçon. Il réalisa que ses tentatives pour acheter leur affection étaient mal orientées. Ce qu'Ethan voulait, ce n'était pas la richesse, mais la connexion. Et pour la première fois, David comprit ce qu'il devait vraiment faire. David décida d'adopter une autre approche. Au lieu d'essayer d'introduire Sarah et Ethan dans son monde, il s'immergea dans le leur. Il aida à réparer leur petite maison, peignant les murs et réparant les fuites de ses propres mains. Il accompagna Ethan pour des projets scolaires et apprit ses passe-temps. Il passa des soirées à discuter avec Sarah, apprenant les difficultés qu'elle avait rencontrées en tant que mère célibataire. Lentement mais sûrement, ils commencèrent à se sentir comme une famille. Un jour, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le jardin, Ethan dit « Grand-père, Michael te manque-t-il? » David hocha la tête, les yeux brillants de larmes. « Tous les jours. Mais être ici avec toi et ta maman, ça aide. On dirait qu'un morceau de lui est toujours avec moi. » Ethan sourit. « Peut-être que c'est pour ça qu'il nous a réunis. » Quelques mois plus tard, David annonça qu'il allait opérer un grand changement. Il allait vendre sa maison et donner la majeure partie de sa fortune à des œuvres de charité. « Je n'ai plus besoin de tout ça, » dit-il à Sarah et Ethan. « Ce dont j'ai besoin, c'est ici avec vous. » La vente de la maison fit la une des journaux, mais David se moquait de l'opinion publique. Pour la première fois de sa vie, il se sentait en paix. Alors qu'ils se tenaient ensemble dans la cour de leur maison récemment réparée,
David regarda Sarah et Ethan avec un sentiment d'accomplissement qu'il n'avait jamais connu. J'ai passé tant d'années à courir après le succès, pensant que cela me rendrait heureux, mais j'avais tort. La famille est la seule chose qui compte vraiment. Ethan le serra fort dans ses bras. On est content que tu nous aies trouvés, grand-père. David sourit, les larmes coulant sur son visage. Moi aussi. Et pour la première fois depuis des années, David Calloway se sentit enfin chez lui.